Mes bien-aimés dans le Seigneur, demeurez bénis dans le nom puissant du Seigneur Yeshua Mashiach. C'est toujours une joie pour nous d'échanger des choses saines que le Seigneur nous inspire. Je vais donner ici les raisons de mon abandon de Facebook. Et oui, je vais pour un moment donné quitter sur Facebook. Mais je ne vais pas pour autant me laisser séparer de mes frères et de mes sœurs. Si je agissais ainsi, je serais un homme méchant, hypocrite, qui ne pense qu'à lui-même. Mais je n'agirai pas ainsi. Si bien que il y a mon compte Yahoo qui est évidemment ouvert. Pour ceux qui veulent m'envoyer des mails, il y a les blogs qui sont là. Pour ceux qui veulent m'envoyer des messages à partir du blog. Il y a mon YouTube aussi qui est là. Et pour ceux qui veulent aussi m'envoyer des messages, vous avez des moyens. Et je rappelle que mon compte Yahoo est dabocyrus225@yahoo.fr. J'appelle DABOCYRUS225@yahoo.fr. Mon compte Skype Aigle Karada AIGLE KARADA. Mon compte Google YouTube est Karamoko Dabo KARAMOKO DABO. Et mes deux blogs, vous les connaissez. C'est bien évidemment le premier, c'est karada.eclatblog.com et l'autre karada.revolutionblog.com. Je vous aime fortement dans l'amour du Seigneur Yeshua. Mais il faut dire que actuellement, je constate que la plupart des responsables de communautés, de blogs, de télévision et de toutes sortes de choses de ces gens qui amènent à éclairer le maximum de personnes, ils sont victimes d'attaques démoniaques de toutes sortes. Et je pèse bien mes mots. Remarquez bien, subitement, il y a eu beaucoup de scissions vers cette fin d'année 2013. Il y a eu des scissions entre des frères qui, autrefois unis, s'aimaient, je dirais que le trouble dans le cœur des hommes qui sont le cœur marqué du fer rouge, des hommes qui cherchent à faire le mal, des mercenaires, des hypocrites, des faux pasteurs, des faux prophètes. Ils étaient troublés quand nous étions véritablement unis. Mais par la pensée d'un certain nombre de personnes, par nos visions qui sont quelquefois faussées par l'esprit malin, nous nous sommes laissés emporter par nos désirs dans la chair, emportés par nos passions, emportés parce qu'à un moment donné, nous avons manqué de discernement. Ici, je ne vais pas citer le nom de personnes, ni des situations, mais je vous expose et je vous demande de faire très attention à vous. Le Seigneur veut me faire passer une autre étape. Quand j'avais mon premier blog pour passer au deuxième, avant même, je dirais que même avant d'avoir le premier blog, j'avais supprimé mon compte Facebook parce que j'étais toujours dans le monde et je faisais des choses abominables sur Facebook.
Oui, ma vie c'était quoi sur Facebook? Ma vie c'était les dragues, les commentaires. Je ne veux pas passer 5 minutes sur Facebook. C'est pourquoi j'ai parlé dans mon blog de la cyberguerre. Dans l'une des rubriques. Et le Seigneur m'a permis de supprimer Facebook. J'ai supprimé mon compte Facebook et je suis resté là en train de méditer la parole jusqu'à ce que le Seigneur me mette à cœur que je devais recréer un nouveau compte Facebook et je devais en la suite créer un blog. C'est ce que j'ai fait et cela m'a été très utile dans l'annonce de l'évangile. À la suite de cela, j'ai aussi créé un deuxième blog qui est le plus connu de tous, qui est le Révolu Blog. Et le Seigneur m'a encore élevé. Pour cette période que je traverse actuellement, il faut dire que réellement, je traverse une période très difficile à tous les niveaux donnés. Premièrement, il y a le niveau de la famille. Il faut dire que les uns et les autres ne comprennent pas la vision, ils traitent de secte et c'est pas étonnant parce que c'est la tribulation que le Seigneur Yeshua nous avait prédit. Il a dit, il n'y a aucun serviteur qui est plus grand que son maître. Si ils m'ont fait cela parlant de la tribulation, ils vous feront encore pire. Voilà. Il y a cela, il y a les amis, il y a... Bon, toutes ces choses-là, c'est pour nous nécessaire, une tribulation nécessaire pour montrer qu'on est sur le droit chemin. Parce que si tu es un enfant d'Élohim, que tu ne subis pas de tribulation des siens, c'est qu'il faut te poser des questions. Donc nous sommes heureux de vivre ces tribulations-là. Heureux, mais cela ne veut pas dire que cela quelque part ne nous affecte pas. C'est différent. Oui, cela quelque part nous affecte, mais en même temps nous en sommes heureux. Notre âme est heureuse, mais notre chair ne l'est pas. Donc nous devons continuer dans notre marche à demeurer dans l'amour du Seigneur. Le deuxième point, c'est le point, je dirais que un point banal qui est le point financier. Il faut savoir que dans l'annonce de l'évangile, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de sacrifices à faire, à donner. Et c'est véritablement difficile, compte tenu du fait que nous avançons vers la fin de l'année et en plus nous avançons vers la fin des temps. Hier, au temps des apôtres, ils pouvaient dire que le Seigneur arrive, le temps est proche. Mais aujourd'hui, le temps est fini. Le Seigneur est déjà à la porte. Il est déjà même entré dans la maison. Il est à 2 pas. À peine même il va entrer et nous allons le voir véritablement. Donc, il y a le troisième point qui est la scission entre les frères et les sœurs partout que j'ai constaté sur Facebook, sur YouTube, pour ceux qui ont des télévisions, pour ceux qui ont des blogs, pour ceux qui ont des communautés de maisons, ça et là, je constate des scissions, des divisions et toutes sortes de choses. Et j'ai compris que nous sommes en proie au malin qui a une règle. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner est une loi démoniaque qui a été posée par Satan pour la colonisation, posée par Satan dans la politique, posée par Satan dans la religion. Et vous constatez les multiples religions dans les sectes, vous voyez les multiples sectes, mais qui ont un seul objectif, perdre les âmes. Donc Satan sort glorifié. Mais le Seigneur m'a mis à cœur en cette fin d'année qu'il faut véritablement veiller sur soi-même et veiller les uns sur les autres. Mais il faut veiller véritablement sur soi-même. Et le Seigneur m'amène à créer, à façonner un autre blog. Parce que le Seigneur a mis dans mon cœur qu'il y a une chose importante sur laquelle nous devons nous attarder, c'est la sanctification. Le Seigneur aimerait que nous nous attardions beaucoup sur la sanctification. En tout cas, le Seigneur m'a mis à cœur de créer un blog purement et uniquement pour la sanctification. Et c'est pour ce faire que je dois véritablement, je dirais que supprimer, quitter Facebook et me concentrer jusqu'à un certain temps
ça peut être un jour, ça peut être 2 mois, ça peut être 2 ans, jusqu'à façonner ce blog sur la sanctification et revenir sur Facebook. Je ne sais pas si je supprimerai mes 2 comptes Facebook, mais je supprimerai d'abord un et à la suite l'autre, au fur et à mesure. Parlant de la sanctification, j'ai constaté que beaucoup de frères ont la parole. Beaucoup de frères ont des brins, je dirais que de parole. Beaucoup de frères ont je dirais que des bribes de parole. Beaucoup de frères sont éclairés, mais peu de frères, très peu de frères se laissent sanctifier par le Seigneur. Très peu. Il y a la sœur Annie de Bol qui disait qu'effectivement c'est le Seigneur qui sanctifie. Et véritablement elle a raison, c'est le Seigneur qui sanctifie. Mais à mon niveau, je souligne des points sur lesquels le malin s'attarde pour faire tomber les frères et les sœurs dans le péché. Il y a la gourmandise, il y a la convoitise, surtout la convoitise. Toutes sortes de convoitises, il y a les désirs, la passion de la chair. Et il y a beaucoup de choses. Il y a de multi-blogs. Nos blogs enseignent de tout. Il y a la divinité du Seigneur Yeshua. Il y a comment vivre une vie chrétienne. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous nous attardons. Mais très rarement, j'ai vu qu'on s'attarde sur la sanctification. On s'attarde beaucoup sur des doctrines qui sont importantes, les uns autant que les autres. Mais il y a une doctrine sur laquelle on ne s'attarde pas, c'est la sanctification. C'est pour cela que le Seigneur me met à cœur de créer un autre blog. Et ce blog-là va beaucoup parler, je dirais que de la sanctification. Voilà. Il faudrait, quand le Seigneur va venir, il va venir chercher des chrétiens modèles. Comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, il viendra chercher des chrétiens modèles et non des chrétiens top modèles. Il viendra chercher des chrétiens qui sont des témoignages. Des chrétiens qui eux-mêmes, en eux-mêmes, ne laissent aucune part au diable. Comme le Seigneur pouvait dire, Satan, tu n'as aucune part en moi. Le Seigneur a dit cela au diable. Le diable n'avait aucune part dans le Seigneur. Oui, parce que quand dans ton cœur, il y a des zones que le diable contrôle, ça peut être la méchanceté, ça peut être la masturbation, ça peut être la convoitise, ça peut être le mépris, ça peut être l'orgueil. Quand le diable contrôle une de ces zones, tu vas être cause de chute pour des frères et des sœurs, même quand tu as la parole. Et beaucoup de frères, par exemple, se laissent souiller par l'orgueil. Parce qu'à un moment donné, on se croit maître de tout. Et je dirais que cela nous pose un véritable problème dans le fond. Salut. Voilà. Et cela, à un moment donné, pose un véritable problème. Il y a une chose importante je dirais qu'il faudrait souligner en toute chose. Il faudrait rester focalisé sur le Seigneur. Il ne faudrait pas se laisser distraire. Il ne faudrait pas se laisser distraire. Il ne faut pas se laisser distraire par les détails. Par des détails. Et oui, par des détails. Parce que si nous-mêmes, nous ne sommes pas véritablement, je dirais que sanctifiés, quelle que soit la parole que nous donnerons, nous verrons des frères et des sœurs qui viendront envers nous. Mais à la suite, ces frères et sœurs iront. Parce qu'ils verront que ce que nous dénonçons, nous le faisons pareillement. Donc, ces frères et ces sœurs seront touchés, ils seront déçus et ils iront. Et j'ai constaté beaucoup de déception dans le cœur des frères et des sœurs. Donc l'étape la plus importante dans notre foi, c'est la sanctification. Nous devons parvenir à clarifier toutes les zones de notre esprit, clarifier toutes les zones de notre être par la lumière de la parole et surtout par la lumière du Seigneur Yeshua Mashiach. Nous avons un trésor inestimable. Le Seigneur nous a dit qu'il ne nous laissera jamais tomber, même quand on se sent seul. Et effectivement, il y a des moments où véritablement je me sens seul. Car il y a toutes sortes de coups de bélier. Je sais que vous aussi, vous vous sentez quelquefois seul.
vous vous sentez quelquefois attristé, vous vous sentez quelquefois isolé. C'est notre marche. Et dans notre marche sur la terre, c'est des périodes que nous devons passer. J'ai constaté à mon niveau que quand je vis des périodes de solitude profonde, des périodes de tribulation, c'est que le Seigneur veut me faire passer d'une étape à une autre. Dans le temps, quand je priais avec le frère Georges sur Skype, il y a eu des frères qui ont donné sur moi un faux témoignage. Et à la suite de cela, j'ai créé un compte YouTube et j'ai commencé à annoncer l'évangile sur YouTube. Mais avant, je n'annonçais pas l'évangile sur YouTube. J'avais un compte Skype et j'avais un groupe Skype, je priais sur Skype. Et j'ai constaté, il y a des frères qui ne comprenaient pas, ils disaient qu'il y a trop de sous-groupes qui se passent, qu'on ne comprend rien. Ils disent, bon, comme moi je ne cache rien, je ne cherche pas à cacher ce qui est vrai. Donc véritablement, je créerai un compte YouTube et tout ce que je dirai dans le secret, je le créerai aussi dans le public, afin que tout le monde puisse voir la lumière. Et c'est comme ça que je crée un compte YouTube. Et c'est comme ça aussi, à cette étape dans laquelle je me trouve, je créerai un nouveau compte en parlant de sanctification. Et à chacun de vous, je donne la responsabilité de véritablement... Bonsoir. À chacun de vous, je donne la responsabilité de se laisser guider par le Seigneur Yeshua Mashiach. Laissons-nous sanctifier. Car si nous ne nous laissons pas sanctifier, nous serons à un moment donné sujets de faiblesse et le Seigneur nous tendra la main, mais nous ne verrons pas cette main. Parce que pour saisir une main que le Seigneur t'éteint, il faut la voir. Je ne parle pas forcément des yeux de la chair, mais des yeux de l'esprit. Mais lorsque le Seigneur t'étend la main, que tu as l'orgueil, tu ne vas pas accepter la main. Que tu as toutes sortes de choses dans le cœur, tu ne vas pas accepter la main. Donc véritablement, mes frères bien-aimés, c'est ce pourquoi je quitte Facebook pendant un bon moment. Un bon moment pour façonner ce blog sur la sanctification. Il est important pour moi de le faire parce que le Seigneur m'a mis à cœur. Pour les frères et les sœurs qui le voudront, je vais ensuite laisser mon numéro de téléphone personnel afin que si elles le veulent bien, qu'elles veulent m'appeler, ce ne serait pas mauvais, ce serait très 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 bien aussi. Et ce numéro-là, c'est le 03 75 26 96. Pour ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous ajoutez 00225 03 75 26 96. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage dans l'annonce de l'évangile et vous constaterez que le Seigneur permet cette étape à beaucoup de frères. Il y a un frère, Olivier de France, qui a aussi pris cette étape sage de se retirer à un moment donné sur Facebook et qui est parti. Il a un pseudonyme sur Facebook dont je ne me rappelle pas. Et vous verrez, c'est un frère qui se retire. C'est le Seigneur qui fait cela. Quand le Seigneur vous met cela à cœur, ne vous résistez pas. Laissez-vous retirer et laissez-vous construire afin de revenir être encore plus vivace. Donc, je vous bénis dans l'amour du Seigneur. Demeurez accrochés au Seigneur. Méditez la parole jour et nuit. Et à bientôt. Shalom. Let us go to our Selling Your Soul line. You're on the air with us. Hi there. Yeah. September 20th, 98, I wrote a thing out saying I'd sell my soul for $1 million and that I'd be willing to
end my life after 10 years with that money. On the 28th, I won the lottery of $1.2 million. And now the time is coming close to the end. I pissed all that money away, and I'm just a little bit scared right now. Tell us why you're here. I'm gonna sell my soul to the devil. What else? It's Hollywood. I want to be rich. I want to have everything. My name is Chris. My name is Matt Swinford. My name is Sarah Caples. My name is Kai. My name is Peter Hansen, AKA The Dark Fool. I'm a fashion stylist, and I'm here to sell my soul to Satan. I answered the ad on selling your soul to Satan because I have some aspirations in life. I wanted to marry a nice guy, and I wanted kids, and a happy lifestyle, a comfortable lifestyle. I wanted to have a styling business, and I have all those things, and I'm really happy, thanks God. But the material things and the level of monetary gains that I'd like to see for my business that part isn't coming through fast enough. I answered your ad out of curiosity mostly, but also because at this point in my life I want some assurance that I'm going to succeed, because I've come too close and lost it in my life, in my career choices, and now I really just need to ensure that I'm going to succeed, and that's the end of it. I answered the ad because I'm definitely intrigued about the entire subject matter and doing it on television. What is your price? What is my price? Yeah, because when you sell something, it's a transaction. What is your price? My price for selling my soul to the devil is wealth and power. Infamy. Maybe have my own reality show. Success in everything I've ever worked for. Absolute respect from people everywhere I go. And I want to meet Janice Dickinson and Donald Trump. That would be the price. Why would the devil want your soul? I think the devil would want my soul mostly because I really am a good person. Satan would like my soul because I, like him, have learned to stand alone and be my own God. Why would the devil want my soul? I think because I have an innate ability to talk other people into following me down in a handbasket on the path to hell. He might like me because I'm a crowd gatherer. I'm very entertaining to torture. I'm very